L'innovation dans la santé et la prévention à présent avec la MedTech Vigirupture. Bonjour Maurice Belay, vous êtes fondateur de Vigirupture. Bonjour Aude. Alors Vigirupture, c'est une MedTech. Vous confirmez, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos innovations ? L'innovation, elle est très simple. Aujourd'hui, si je décide de réserver un hôtel pour aller en vacances, je vais sur Booking et je tape la ville, je tape un hôtel et puis je vais avoir une liste d'hôtels qui se retrouvent en face de moi sur lesquels je peux valider. Aujourd'hui, il y a des problèmes de médicaments, on a vu ce qui s'est passé encore ces jours-ci, il y a énormément de tensions sur des médicaments. Un pharmacien qui se retrouve en face d'un patient avec une ordonnance et qui n'a pas le produit disponible, va sur Vigirupture, il tape le nom du médicament et automatiquement, autour de son officine, va s'organiser une carte avec les 300 officines les plus proches de sa propre officine, avec un voyant vert si le produit est disponible dans une autre officine, un voyant noir si le produit n'est pas disponible. Il suffit ensuite qu'il tape sur le voyant vert et là va s'afficher le nom, le prénom et l'adresse de l'officine. Il téléphone à son confrère, il réserve le produit, il envoie son client. On ne peut plus accepter aujourd'hui de laisser partir un patient sans avoir une réponse pour un médicament. C'est un sujet d'ailleurs qui est au cœur de l'actualité, les pénuries de médicaments. Il y a eu une réunion hier à Matignon. À combien on estime les pénuries de médicaments ? Alors, il y a différents chiffres, différents nombres qui sont annoncés, 500, 200. À hier matin, il y avait 2450 médicaments en rupture ou en tension. Ce sont des recherches qui sont faites par les pharmaciens qui cherchent simplement à répondre au service d'une ordonnance. Donc, c'est pas les 580 que l'on identifie comme les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ou la centaine de médicaments qui sont effectivement en rupture, mais en fait, en termes de recherche, il y en a 2450. Alors, il y a des solutions qui ont été mises sur la table, notamment d'infliger des amendes aux laboratoires et aux grossistes responsables de ces pénuries. Est-ce que ça vous satisfait ? Je pense que c'est pas une bonne réponse parce que le problème est peut-être un peu plus complexe que cela. Lorsque un laboratoire qui est un industriel vend ses produits, si dans un pays on lui propose 10 € et que dans un autre pays on lui propose 15 €, c'est l'économie du laboratoire qui décide en se disant je préfère envoyer à tel endroit ou tel endroit. Ça c'est le premier point. Donc c'est une responsabilité du gouvernement que de fixer le prix du médicament qui est un prix administré. Le deuxième point, c'est le laboratoire qui va mettre à disposition des grossistes un certain nombre de produits qui vont être ensuite répartis sur toute la France. Les grossistes appartiennent à des groupes internationaux, Walgreens, McKesson, etc. Est-ce que 100% de la délivrance du médicament a été livré au grossiste et s'est retrouvé dans le réseau? On n'en sait rien. Personne ne le sait. Dernière étape, le grossiste réparti sur tout le territoire national avec N agences et autres, et il suffit qu'à Brest on se retrouve avec une tension parce qu'il y a une épidémie et qu'à Strasbourg il n'y a rien, pour que la répartition se soit mal faite et on se retrouve avec des phénomènes d'écrêtement. Donc le problème est beaucoup plus complexe, c'est pas qu'un problème d'industriel, il y a un problème de distribution et de répartition aussi. Et en cela, nous sommes les seuls aujourd'hui à disposer du stock tampon dans les officines. Quand il y a eu le problème de la prédnisolone au mois de février dernier, on avait quasiment 40% de stock disponible dans des pharmacies, mais pas disponible chez les grossistes. Il suffisait simplement de mettre en réseau tous ces pharmaciens, ce que nous avons fait, pour pouvoir envoyer des patients se faire dépanner. Les pharmaciens sont réceptifs à ça. Est-ce que les grossistes le sont aussi ? Je pense. Je les connais, mais ils ne me parlent pas je n'ai pas parlé de ça avec eux. Alors on va revenir sur Vigirupture. Quelle est la solution que vous utilisez ? C'est une technologie, mais en quoi ça consiste exactement ? Oui, en fait, en accord avec le pharmacien, nous mettons une sonde informatique
à côté de son logiciel, les données lui appartiennent, on a le droit de les remonter puisque c'est lui qui nous autorise à remonter ces données. Ces données sont stockées dans une énorme base de données et elle est rafraîchie plusieurs fois par jour et chaque pharmacien dispose ensuite d'un login et d'un mot de passe pour pouvoir aller sur Vigirupture et chercher le médicament. Aujourd'hui, vous cherchez de la Dépacote, vous avez une ordonnance avec Dépacote, Dépamide, Luthéran. C'est un produit qui est en tension. Si le pharmacien n'est pas équipé de Vigirupture, eh ben vous repartez avec votre ordonnance et puis vous allez faire toute la rue du 4 septembre jusqu'à temps que vous trouviez une pharmacie qui dispose du Dépacote ou de la Dépamide. Donc deuxième cas possible, il a Vigirupture, il va vous dire Aude, Madame Kersulek, vous pouvez aller à la pharmacie Intel, je les appelle pour vous réserver le produit. Dans un cas, vous êtes au hasard, dans l'autre cas, vous ciblez et vous ne perdez pas de temps. Combien de pharmacies sont adhérentes à ce jour ? Alors, on a 5800 pharmacies qui sont connectées au quotidien avec nous, avec un taux d'usage de 94%. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous lancer là-dedans ? C'est très personnel, à savoir que ma mère ayant un asthme aigu, j'habite sur Versailles, j'ai passé mon temps à chercher des médicaments pour elle. Quand on avait déjà monté notre première société qui est Office Santé, à la fin je me suis dit je vais requêter sur la base et je regardais les niveaux de stock, ce qui me permettait d'aller dans les bonnes pharmacies. Mais pas plus tard que la semaine dernière, un de mes amis ayant eu un cancer, il est en rémission, il cherchait de la prédnisolone, son pharmacien lui a dit il n'y en a pas, il m'appelle, il me dit Maurice, trouve-moi une pharmacie. Sur Versailles, il y en avait 8 qui en avaient, il m'a remercié, ça a pris 10 secondes, et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple que ça paraît complètement surréaliste. Mais c'est un service gratuit pour les pharmacies, alors comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça ? Oui, alors le service est gratuit pour les pharmaciens parce qu'ils adhèrent au réseau, ils partagent leur actif. Les laboratoires, on a 2 services en fait à l'intérieur de Vigirupture. Le service de dépannage entre pharmaciens et nous offrons la possibilité aux laboratoires de faire un service de dépannage, soit par un numéro d'appel, on cherche un produit du laboratoire Sanofi, Sandoz ou je ne sais quel laboratoire, le bandeau peut s'allumer et à ce moment-là, il y a soit un numéro d'appel direct service client, soit un bandeau de prise en charge d'une commande directe pour que le laboratoire puisse livrer dans l'après-midi ou le lendemain matin le pharmacien pour qu'il puisse livrer son patient. Et au niveau européen, est-ce que ça a un sens de penser à Vigirupture qui s'étend sur plusieurs pays ? Alors Vigirupture, c'est la première solution de ce type-là au niveau européen, peut-être même au niveau mondial. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et nous sommes en train de regarder sur 2 pays européens, parce qu'on nous l'a demandé, parce qu'on a envie, ça fait partie de nos projets pour 2020. On a déjà bien avancé sur un pays pour pouvoir... la technologie est là. On a tout le savoir-faire technologique, les bases de données, etc. Il y a juste à trouver la technique du branchement, mais c'est bon, et les référentiels de produits à travailler. Et alors je crois que vous aviez un autre projet aussi en préparation, peut-être un mot en 1 minute sur Météo Santé. Ah, on a créé un produit Météo Santé avec, dans le cadre de, comment on appelle ça, d'un partenariat avec une université, avec le CNRS, et on est capable de prédire les épidémies avec 8 jours d'avance. C'est bien pratique, ça. Notre plus grand souhait, c'est de trouver un sponsor pour pouvoir finir tout ce programme-là avec une idée qui est très simple, faire une mise à jour quotidienne de la météo pour que ça vous arrive sur votre smartphone et en vous disant nous sommes au métro Bourse ici, vendredi prochain vous avez 75 chances sur 100 pour que malheureusement il y ait une gastroentérite qui arrive, de façon à vous permettre à vous de prendre les dispositions nécessaires, soit de manière préventive, soit de manière curative, mais surtout de faire un rôle de professionnel de santé et aussi de protéger la vie des enfants et des personnes vulnérables. Voilà. Mais s'il y a une chose par rapport à ce qui s'est passé hier qui m'attriste profondément,
les services du Premier ministre ont convoqué les laboratoires et autres. Et je suis catastrophé par une chose. Vigirupture est né d'un projet qui a été financé par le crédit d'impôt recherche. J'ai été reçu plusieurs fois au ministère. Ils sont au courant de cela. Donc, au lieu de venir retirer les dividendes de leurs investissements, ils font autre chose. Et ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Monsieur Macron, Monsieur le Président, vous qui voulez développer les licornes, avant des licornes, il y a des start-up. Des start-up ont développé des choses qui sont uniques au monde aujourd'hui ici. Regardez-les, servez-vous-en, tirez parti, tirez les dividendes, puisqu'on est dans une TV Finance, tirez les dividendes des investissements que vous avez faits. On espère que votre appel sera entendu. Merci. C'est avec plaisir beaucoup que nous le recevrons 83 rue de Rennes pour lui présenter. On lui donnera son login et son mot de passe. Merci Maurice Bellet. Je rappelle que vous êtes fondateur de Vigirupture.